Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de me remettre à l'astrologie, j'ai fait cours ce matin, puis un peu d'astro, et puis ensuite il fallait déjeuner, et ensuite il fallait se reposer un petit peu, et puis maintenant j'ai un peu la tête qui tourne, et donc je vais aller me promener un petit peu sur la plage, parce que j'ai accumulé beaucoup de fatigue à cause du restaurant, et puis des autres responsabilités. Tous les jours, on a des discussions avec nos associés, ceux qui vivent chez moi maintenant, et on est un certain nombre, on est un petit groupe de 8 personnes, et puis il y en a d'autres qui vont nous rejoindre, je pense qu'au final on sera 16. Eh bien, on discute un petit peu de ce qui s'est passé, et puis tous, on a commencé ce projet avec bon cœur, avec intégrité, avec bon cœur, avec la volonté que ce projet continue. Et puis il y a certaines personnes qui étaient dans le projet ou en marge du projet qui ont trouvé l'opportunité de détruire ce projet et puis aussi d'essayer de me détruire au passage et essayer de faire du fric. Alors détruire les personnes et les déposséder, ça peut se faire que si on arrive à diaboliser la personne. Donc ça a très bien fonctionné avec un certain nombre de personnes qui ont cru, c'est-à-dire que Jérémy et Samuel les avaient volés. Mais ensuite, Jérémy et Samuel sont devenus des interlocuteurs crédibles pour eux. C'est-à-dire après les avoir arnaqués et volés, ils sont devenus des interlocuteurs crédibles, notamment pour me critiquer. Donc c'est assez incroyable. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont fait rendre au passage leur argent par Samuel et Jérémy. Je pense en particulier à Monique. Ce qui expliquerait beaucoup de choses d'ailleurs, puisque d'ailleurs je lui avais proposé de contacter Jérémy et d'obtenir la restitution de son argent. C'était une stratégie en réalité qui me semblait légitime, que de toujours laisser une chance aux personnes de se corriger. Bon, peut-être c'est le cas et l'histoire le dira, en tout cas dans l'avenir on le saura. Voilà, pourquoi et comment. La question qui se posait aujourd'hui, c'était quand le mal nous attaque, qu'est-ce que ça signifie ? Et quand le mal veut détruire notre projet, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça signifie que notre projet n'est pas bon ? Est-ce que ça signifie qu'il ne va pas dans la direction ? Au contraire, est-ce que ça signifie qu'il est bon ? Et ce monde appartenant à Mara, ce monde doit être, tout ce qui est positif dans ce monde doit être maintenant détruit avec l'avènement de la fin de la civilisation occidentale. Voilà. Alors, ça c'est vraiment des questions importantes qu'on peut se poser. Sur la question du mal, on s'aperçoit qu'en réalité, quand on a mal, par exemple, on approche la main du feu, on a mal, c'est la brûlure. On approche sa main du froid, on a mal, c'est la brûlure par le froid, etc. Donc le mal, c'est un signal qui nous dit que soit on est dans la mauvaise direction, soit on ne fait pas un bon usage de ce qui nous est donné. Voilà. C'est la question qu'on se posait aujourd'hui, et que je me suis posée d'ailleurs ce matin, je me suis levé assez tôt, je me suis posé ce matin dans ma méditation, quelle est la signification du mal ? Alors il y a quelquefois des personnes qui nous attaquent parce qu'effectivement elles sont au service du prince de ce monde, elles sont au service du mal, donc elles nous attaquent parce qu'elles ne veulent pas se réaliser qu'elles travaillent pour le mal, qu'elles sont au service du mal, et nous atteindre est un choix qu'elles font par confort psychologique. Par exemple, imaginez une jeune fille qui est belle, qui est pure, qui souhaite se consacrer à son époux parce que c'est sa croyance, et puis il y a un pervers sexuel qui passe par là, et le pervers va avoir un grand plaisir à la souiller, à la détruire. Et est-ce que ça veut dire que la jeune fille n'était pas dans la bonne direction ? Non, elle était dans la bonne direction, qui est celle de se protéger, de protéger sa virginité, d'avoir fait un choix religieux, puis il y a un pervers qui est passé par là. Effectivement, dans la vie, on fait face à des pervers, donc des personnes qui développent de la perversité parce qu'elles sont elles-mêmes perverses, et que au nom de cette perversité, ce qui est pervers pour elles est normal, et ce qui est sain est anormal. Voilà. Donc elles vont se mettre à nous attaquer, non pas parce qu'elles sont au service du mal, mais parce qu'elles sont au service de leur propre perversité. Donc dans cet éco-village et dans les difficultés qu'on a rencontrées, c'est un travail qu'on a dû faire de distinguer les gens qui étaient véritablement au service du mal et les gens qui étaient tout simplement pervers. Alors il est vrai que les deux anciens militaires qu'on avait, Raymond et Jérémy, étaient clairement au service du mal, puisqu'ils l'ont été toute leur existence, on ne voit pas pourquoi ça s'arrêterait. Et par contre, on a vu un certain nombre de gens qui étaient pervers, qui sciemment ont choisi la voie de la perversion. C'est Jérémy par exemple, qui a toujours choisi la voie de l'alcool, de la facilité, du laisser aller, de ne pas s'intégrer socialement, de ne pas jouer les règles du jeu social. Puis c'est le cas de Nadine aussi, qui est un cas de
d'une personne qui choisit sciemment la perversité égotique, la fausse altruiste, le type 3 complètement désintégré, qui peut même aller jusqu'à simuler toutes les qualités d'altruisme du type 3, mais en réalité, il y a une volonté de contrôle, et c'est une volonté de s'accaparer la situation, de la contrôler pour soi, et puis au final, lorsque la personne n'y parvient pas, comme tous les pervers narcissiques, c'est la destruction. Et c'est très intéressant d'un point de vue psychologique ce qui nous est arrivé par rapport à cet éco-village, parce qu'on trouve toutes les clés du dysfonctionnement du monde occidental. Le principal dysfonctionnement du monde occidental, il s'articule autour de deux instruments qu'il utilise. Le premier instrument, c'est la fausse religion. Cette fausse religion, elle est constituée à la fois des personnes qui donnent de l'enseignement faux, l'éducation nationale, les personnes qui donnent des soins faux, Big Pharma, et puis les personnes qui participent d'une fausse religion, c'est-à-dire que la plupart des religions telles qu'elles se manifestent de nos jours. Donc c'est un anti-clergé en blouse blanche qui, avec sa fausse religion scientiste, qui avec son allié Big Pharma, et puis avec l'éducation nationale, pervertit les consciences journellement pour les mettre au service d'un système démocratique qui de plus en plus va vers la tyrannie, qui est d'ailleurs maintenant une tyrannie. Le deuxième instrument, c'est le lobby militaro-industriel, c'est-à-dire les gens qui vont permettre à ce système de se maintenir par la violence. Et ce système de maintien par la violence, alors ça peut être la violence fiscale, la violence policière, la violence administrative, la violence militaire. Cette violence, elle est entièrement au service du système. Et elle s'exerce quelquefois de manière très sournoise, puisque on dit non, c'est une guerre pour les droits de l'homme. On va tuer Saddam Hussein au nom des droits de l'homme, on va tuer 1,5 million d'Irakiens au nom des droits de l'homme, et d'une dictature. Ça va être aussi au nom du droit d'ingérence humanitaire, donc c'est-à-dire par ingérence humanitaire, on va créer une guerre civile en Libye pour chasser un dictateur, qui est plutôt d'ailleurs un soft dictateur, et puis au nom d'un massacre, nous disait Bernard-Henri Lévy, on va créer une guerre qui va créer aussi des centaines de milliers de morts, ce qui est le cas en Libye, puis un chaos total, une libanisation, on disait il y a quelques années. L'autre chose encore qu'on s'aperçoit, c'est que ce chaos, il peut être géré par la police. C'est-à-dire, on le voit dans le cadre de cette rave party qui avait été interdite, qui n'avait pas été autorisée plutôt, puisqu'elle n'était pas interdite, elle n'avait pas été autorisée, et les policiers sont arrivés et ils ont tiré 3 tonnes de munitions, les gendarmes, et puis ils ont tapé sur des gens, etc. Ils ont blessé grièvement une personne. Donc en plus, ils ont dit que c'était pas vrai, qu'ils n'avaient pas cassé le matériel, ils ont menti. Il y a une partie du matériel qui a été volée, donc c'est des voleurs, et ils ont pratiquement tué une personne. En tout cas, ils en ont empoisonné plusieurs, ce sont donc des assassins. Donc on a un système qui a toutes les illusions d'un système synarchique, mais on s'aperçoit que le clergé est un faux clergé, l'enseignement est un faux enseignement. Et on s'aperçoit aussi que l'administration est une fausse administration. Par exemple, est-ce que c'est le rôle de du ministère des Finances d'endetter la France de 400 milliards? Au contraire, c'est de tenir bien le budget et pas d'aller contracter de la dette. Pour tenir bien son budget, il faut avoir la souveraineté monétaire. Et la souveraineté monétaire, la France ne l'a plus, les Français n'en l'ont plus collectivement depuis 1973, puisque leur pouvoir monétaire leur a échappé. Voilà. C'est très certainement la raison de la situation actuelle où on ne peut plus avoir d'État-providence, parce qu'on n'en a plus les moyens, tout simplement parce que l'argent est emprunté, au lieu que ça soit de l'argent qui est créé à partir de rien pour la collectivité, c'est de l'argent qui est créé à partir de rien pour les banquiers. Alors les banquiers sont de plus en plus riches, Rothschild a 500 000 milliards d'avoirs, il faut vraiment quand même avoir une indigestion d'argent pour en arriver à ce point-là, être malade. Ils ont la plus grande collection de parasites au monde et la plus grosse collection de billets de banque au monde, et de monnaie numérique maintenant. Donc on est face à des gens qui sont profondément malades, et donc ce faux clergé, cette fausse administration, ils nous font accepter un certain nombre de choses. Ils nous font accepter des aliments qui ne sont plus des aliments, et des produits de consommation qui ne sont plus des produits de consommation, qui sont des produits industriels, sans référent métaphysique, qui sont des produits complètement matériels. Alors matériellement, c'est sûr que on a des produits qui marchent super bien, voilà. Sauf que les produits qui marchent le mieux et qui sont les mieux faits, c'est les produits qui sont entièrement faits à la main. Par exemple, une Twingo, c'est fait industriellement, en masse, mais c'est pas une voiture de bonne qualité. Une Rolls-Royce, c'est entièrement fait à la main et c'est une voiture de super qualité. Ce qui prouve bien que même dans ce système actuel, quand on a de l'argent, on a des produits artisanaux, on a de l'agriculture biologique,
On a une administration qui nous fout la paix parce qu'on a le pouvoir de l'acheter, puis on a notamment l'armée et la police, et puis on a sa propre religion, celle qu'on s'est créée, la luciférienne, et puis les autres religions nous foutent la paix parce qu'on remarque que les religions s'attaquent beaucoup entre elles. Les religions disent qu'elles sont les causes de la guerre et veulent un nouvel ordre mondial, mais en réalité elles s'attaquent jamais aux pseudo-religions, c'est-à-dire le luciférianisme, en particulier la société théosophique, et puis toutes ces émanations, en réalité il s'agit du spiritisme, de la théosophie, de l'anthroposophie, et que ces sectes-là, ces trois religions lucifériennes ne sont jamais attaquées. Voilà. Et c'est quand même très curieux parce que tout ça, c'est la situation, c'est le résultat de la situation actuelle et le résultat de ça. Elle est le résultat de l'individualisme, du progressisme et du matérialisme qui sont les trois piliers du luciférianisme. Et on est face à une parodie complète des civilisations. Et cette parodie de civilisation, elle entend se maintenir maintenant par la tyrannie pendant un court temps, avant de s'effondrer définitivement, ce qui est bientôt le cas. En attendant, le mal nous attaque, des personnes perverses nous attaquent. Alors quelquefois c'est le mal qui nous attaque véritablement, c'est le prince de ce monde qui ne veut pas de nos bonnes œuvres. Mais quelquefois c'est des responsabilités individuelles, ce sont des gens qui sont tout simplement devenus pervers, ce que les psychiatres appellent des pervers narcissiques, c'est-à-dire des personnes qui ont cette manie de vouloir contrôler tout contrôler tout parce qu'elles ne se contrôlent pas elles-mêmes, et qu'elles entendent, pour se rassurer, contrôler les autres, contrôler leur environnement. Voilà. Et c'est bien là assez triste. Quand on fait un investissement, on perd le contrôle de son investissement parce qu'on a investi et que les dés sont lancés. Pareil avec l'existence humaine, on perd quelquefois le fil de son existence parce que les fils sont lancés. Comme ça, on a pris un certain nombre de décisions. On a l'impression quelquefois que les choses nous échappent. Mais en réalité, aucune d'entre elles n'échappe à notre nature Bouddha ou à notre conscience primordiale. Et c'est ça l'objectif le plus important, c'est de reprendre contact avec cette nature primordiale parce que elle sait nous orienter. Elle sait nous orienter positivement. Voilà. Je vais vous laisser, j'ai publié cette vidéo, c'est le petit enseignement bouddhiste du jour, à savoir à distinguer le mal en tant que tel, qui est une inversion du bien, de la perversion, qui est en réalité entre les deux. Et la perversion, elle est plus dangereuse parce qu'elle mêle une partie de bien et une partie de mal. Et la perversion, d'ailleurs, souvent, c'est de faire passer un mal pour un bien ou un bien pour un mal. Et je dois dire que je m'attendais à ce que notre petit projet de rien du tout remue beaucoup, agite beaucoup de pervers et inquiète beaucoup le système. Et on s'aperçoit que toutes nos nuisances, elles nous sont venues du renseignement militaire et des anciennes personnes qui ont travaillé pour l'armée, qui visiblement ont été façonnées à la perversité, voire au mal, à l'état pur, à l'inversion satanique. Et puis on s'aperçoit aussi que on a eu un certain nombre de pervers qui se sont manifestés à l'intérieur de ce projet, que ce soit Claudio, que ce soit Nadine, que ce soit d'autres. On a eu Fanny aussi, on a un certain nombre de personnes qui ont montré une nature perverse. Généralement ces personnes-là sont des personnes qui ont assis leur pouvoir sur leur conjoint. Et la manière d'asseoir le pouvoir sur le conjoint, c'est de le rendre dépendant. C'est de se rendre indispensable, de le rendre dépendant et d'en faire l'instrument de sa volonté. Et quand on veut un peu s'amuser à la maison, quelquefois il y a un peu de désordre, ça me fait un petit peu rouspéter. Et alors on dit Raymond va faire la vaisselle, Raymond va faire les courses, Raymond va chercher la voiture, Raymond debout, Raymond assis, Raymond couché. Et on a vu pendant les mois le petit chien Raymond qui obéissait à son maître au sifflet. D'ailleurs, à un moment, si le maître avait fait un clignement d'œil, le président Mitterrand et le président Kohl étaient tués par arme à feu, à moins que ça soit la personne, ça soit le petit chien qui était tué lui-même. Mais c'est quand même inquiétant de savoir que y a des pervers comme ça qui, non seulement il y a le mal et ces institutions, nos institutions sont maintenant complètement acquises au mal, mais qu'à l'intérieur de ces institutions acquises au mal, et même à l'intérieur de nos groupes spirituels, il y a des personnes qui sont pervers et qui font preuve d'une perversion totale et absolue. Et c'est quand même assez un signe de la fin des temps de voir cette explosion de la perversité, je devrais dire même de l'explosion des perversités. Souvent une perversité peut en cacher un autre, des choses qui semblaient des perversions d'un point de vue traditionnel
sont maintenant des voies de sainteté. Et les voies de sainteté d'autrefois peuvent maintenant être des voies de perversion. Et c'est cette inversion de la fin des temps, cette inversion cyclique de la fin des temps qui est maintenant manifeste, où une chose et quelquefois son opposé. Et que il faut aller au-delà des apparences et voir ce qui se cache derrière d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire qu'on en arrive à un point où le mal se présente comme le bien et le bien se présente comme le mal. Et tout ça est instrumentalisé et rendu possible par une masse d'individus qui sont de plus en plus pervers et déboussolés d'un point de vue psychologique. Voilà. Sur ce joli paysage de carte postale que vous avez sans doute vu dans OSS 117, le renseignement militaire français d'ailleurs, tiens. Et bien voilà, vous avez l'île de Recreo, le restaurant est juste là-bas à la gauche, on va le voir en passant. Voilà. Et c'est sur ce magnifique paysage du Brésil que je vais vous laisser faire votre journée ou votre soirée. Moi, je vais encore me promener un petit peu pour me reposer. J'ai vraiment besoin de me reposer. Et puis ensuite, je vais reprendre mes responsabilités, notamment mes responsabilités astrologiques. Voilà, ça rouspète pas mal chez les clients d'astrologie. J'en ai déjà remboursé un certain nombre. Je veux pas que ça crée des querelles à la maison. Il y a déjà 6 ou 7 vidéos qui ont été faites. Il faut maintenant que je prenne le temps de les mettre en ligne. C'est vrai qu'à chaque fois, ça m'oblige à rester quelquefois 30 minutes devant l'ordinateur en attendant que la vidéo soit en ligne. Pour pas que l'ordinateur se mette sur pause, ou quelquefois YouTube aussi joue des sales tours. Voilà, donc voilà, c'est pas très facile non plus. Voilà, j'essaye de faire au mieux et quelquefois c'est énormément chronovore. Moi, ça me rapporte rien. C'est quelque chose c'est quelque chose qui était destiné au temple, en sachant que notre temple a été aussi victime du vol de Claudio Pontes, tout comme notre restaurant, et qu'encore une fois, ça a été possible que grâce à Nadine, Raymond et Muriel, qui ont joué un sacré tour pervers à notre éco-village et à notre temple. Et tout ça n'aurait pas été possible si ils ne s'étaient pas associés à un criminel. Mais je suis très surpris de voir comment les masques tombent et comment le criminel Gustavo s'est associé avec les 2 criminels Jérémy et Samuel, et maintenant comment le criminel Claudio s'est associé avec les 3 criminels Nadine, Raymond et Muriel. C'est quand même assez... quelquefois je suis assez étonné de voir des personnes qui n'ont pas des si mauvais tamastro d'ailleurs, mais qui ont fait des choix erronés dans leur vie, comment leurs choix erronés se confirment encore une fois qu'ils sont ici. Voilà. Donc à y regarder à 2 fois. Voilà. À très bientôt, ciao.